Bonjour à tous, Sylvain, l'heure de poulet dans le Finistère. Je reviens cette semaine avec une nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo on aura tout ce qui est la fin du desserrage au niveau du P4 qu'on aura. Ensuite on aura un petit peu d'évolution au niveau du P5 P6 sur le deuxième cycle d'exploitation. On a fait quelques bricoles qu'il y avait à faire dedans, vous verrez au cours de la vidéo. Il y aura tout ce qui est entretien des abords et entretien un peu du matériel. Ce matin dans le centre où j'ai mon petit atelier. Donc comme je vous disais la semaine dernière, ma vidéo la semaine dernière, j'avais une petite modif à faire au niveau du chariot pour desserrer, et après même les personnes qui viennent vacciner dans les cages ils s'en servent, et je trouvais que ils m'en avaient pas jamais parlé, ceux qui vaccinent, mais voilà. Moi, dès que je m'en suis servi un petit peu, je trouvais pas ça pratique. J'avais une barre en fait. La barre du haut tombe entre le 3e et 4e niveau. Donc en fait, on se tape dedans à chaque fois qu'on va desserrer. Donc l'autre jour, on a desserré dans le P2. À la fin, j'ai arrêté. J'ai fait quoi, une dizaine de cas. Je trouvais pas ça pratique. Donc j'ai dit hop, j'arrête et je le modifierai. Donc en fait, la modif, moi, mon idée, c'est de couper là. Hop, à chaque coin, je vais le couper. Aux 4 endroits que je vais le couper. Et après, je vais remettre une barre là. Là. Hop, en travers, pour pouvoir refixer l'échelle là, pour monter dedans. Et comme ça en fait on sera à hauteur, ça nous gênera pas. On n'aura plus de rien qui nous tiendra, c'est juste en fait pour se protéger, que c'était plus haut en fait, pour pas tomber sur les côtés. Mais là voilà, dans les cages il n'y a pas de risque. Quand ils vaccinent ou autre, c'était en fait les chariots ils nous servaient aussi à souffler. Quand ils soufflent les cages, ils s'en servaient avant, et aujourd'hui ça fait 2 fois qu'ils s'en servent plus. Ils trouvent que c'est... Ils n'ont pas forcément utilité, ils font différemment. Ils travaillent avec d'autres petits chariots, puis ils trouvent que c'est plus pratique. Ces chariots-là, il faut savoir qu'ils sont hyper lourds, puis ils roulent pas super bien. Donc ils préfèrent autant avoir les petits chariots, puis qu'ils sont plus à l'aise. Donc voilà, on va faire ces petites modifs-là, et comme ça on va pouvoir aller desserrer dans le P4, tout le haut.
terminé de faire la modif sur le chariot, c'était pas méchant. Donc voilà ce que ça donne, ça fait pas très haut maintenant, ça va être très bien. Au moins voilà, on aura cette barre là qui nous tiendra quand même. Donc voilà, ça va nous maintenir, c'est pas mal. Hop, je vais juste mettre une petite auto-forante de l'autre côté, pour que ça tienne bien, et c'est tout. Donc voilà, au moins ça sera fait, il restera... Si j'ai un petit moment un jour que je me mets à peindre un matériel ou autre, je le peindrai comme ça fera plus propre. Ça sera le top. Bon, on se retrouve devant le P4 aujourd'hui. Donc on va finir d'aller desserrer avec Angélique, avec le chariot que j'ai modifié. Donc on va... Il nous reste tout le haut, toutes les parties du haut à faire. Les filles, elles avaient desserré tout le vendredi matin, elles avaient desserré tout le bas. Elles avaient commencé un petit peu le haut. Et là, on va finir tout le haut, ce qui reste à faire. Donc voilà. Bon, comme vous pouvez voir, Angélique et moi on est en train de desserrer toutes les batteries du haut. Il nous reste une batterie et demie à peu près à faire avec le chariot. Moi je trouve que ça se fait pas mal, au moins on fait une batterie chacun de notre côté sur le chariot, je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'espère que vous allez réussir à voir au niveau comment on dessert. Donc bah, on va demander un petit peu le ressenti Angélique par rapport au chariot, ce qu'elle en pense. Bah ça va, c'est Sylvain qui pousse, donc moi je suis bien. Donc voilà. Donc voilà les poulettes desserrées, on les met par 22. Donc voilà.
Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui, on va faire tout ce qui est entretien des abords autour des bâtiments, surtout sur le deuxième site d'exploitation. Là, je me trouve sur le deuxième site d'exploitation. Donc je vous rappelle, j'ai broyé il y a 1 mois et demi. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein d'herbes. Ça repousse. Après, voilà, là, on a une période que c'est là où ça le pousse le plus. Mais voilà, donc là j'ai commencé à broyer, j'ai fait juste le chemin à l'aller là pour voir parce qu'on est le matin, puis on avait une grosse rosée ce matin, donc je savais pas trop si ça allait marcher, donc je voulais essayer. Vu qu'on a, voilà, il y a des bricoles à faire dans le poulailler aussi, donc c'est pour ça. On a profité pour venir avec le broyeur, on a mis le broyeur dans la voiture, et moi je suis venu avec le pulvé puis le micro-tracteur, parce que en fait je veux... j'évite quand même, comme je disais une fois, j'évite quand même d'utiliser trop de désherbant, mais voilà, par moment j'ai pas le choix. Il y a des endroits j'ai pas le choix, donc tout ce qui est au bord du mur, en fait, tous les bords du mur, en fait, j'ai pas le choix tout le long là. Je vais passer un petit coup de broyeur avant et le long du mur, je vais traiter en fait tout ça, tout au bord. Tout le tour du bâtiment là, tous les accès au bord des silos à farine, tout ça là, devant le bâtiment là, je veux traiter tout ça, que ce soit propre, tout ce qui est au bord des grillages aussi, là, hop, le long des grillages, parce que voilà, c'est pas très propre et voilà, c'est pas forcément entretenu de l'autre côté, ça appartient à un voisin, donc il l'entretient pas forcément énormément, donc c'est pour ça. On va, hop, on citerne à gaz, donc voilà. Je veux désherber ça, là, voilà, il faut que ça fasse propre quand même, voilà, que les chauffeurs que d'aliments ou les gars qui viennent pour livrer le gaz, que ce soit propre aussi. Voilà, et le long du fossé aussi, tout le long du bâtiment là, on va désherber aussi. Donc voilà, je vais désherber, après je passerai un petit coup de débroussailleuse pour que ça fasse propre, un coup qu'on aura fait, un coup ce sera l'herbe soit crevée. Donc voilà, on va broyer tout ça, que ça fasse propre. Vous avez vu comment que ça repoussait, je sais pas si vous vous rappelez comment que c'était à la hauteur qu'il y avait. Quand je l'avais fait, il y avait une taille. Là c'est pour ça, je veux le faire, vu qu'il fait beau, on a un peu de temps, je me dis voilà, je vais en profiter pour le gros tracteur, mais franchement il est hyper pratique quand je vois tout ce qu'on peut faire avec. On broie tout, puis franchement le broyeur, voilà, c'est un gros broyeur. Quand je l'avais acheté pour micro-tracteur, le gars il m'avait dit tu verras, c'est en largeur, je voulais prendre un peu plus large. Moi j'avais dû penser de prendre un peu plus large, en 1m25, là il fait 1m0, il fait 1m10. Oui, il fait à peine 1m10 et voilà, le gars il m'a dit non, au niveau de la puissance de ton tracteur tu vas être trop juste, tu verras, ça tire dur ce broyeur là. Mais en fait je me suis rendu compte que heureusement que j'ai pas pris plus gros parce que je l'ai écouté, mais voilà, il y a des fois il y a qu'à avoir un peu plus d'herbe comme là-bas là, on va avancer pas très vite et bon il va tirer à plein. Mais bon, ça au moins c'est le principal, au moins on utilise toute sa puissance. Donc c'est génial. Donc c'est parti, on va faire ça.
a du jus dedans. Donc, on les met que sur les pipettes d'eau. Voilà, donc je les ai branchées sur un câble électrique comme ceci. Je l'ai branché au filin qui est juste au-dessus de la pipette d'eau. Je vais regarder si ça fonctionne. Donc c'est un petit appareil comme ceci. Ça évite de mettre carrément les mains. Donc là, nous constatez qu'il y a du courant dedans. C'est pour éviter aussi que les poulettes se perchent, car ça commence à beaucoup se percher. Là c'est les perchoirs, après c'est les lignes de pipettes. Donc là j'ai fait la même opération. Donc là ça fonctionne aussi. Donc troisième pipette. Là aussi ça fonctionne, donc j'ai bien travaillé. Mon chef va être content. Donc là on va regarder un peu plus loin parce qu'il y a un réducteur d'eau qui est au milieu. On va avoir d'autres câbles aussi électriques là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il y a des petites poulettes qui sont perchées. Donc là pour l'instant, pour qu'elles s'habituent, nous les mettons que sur les pipettes d'eau. Qu'on comprenne qu'elles ne doivent pas se percher. Nous avons le réducteur de pression, comme je vous disais. Donc nous avons un autre câble, mais je m'aperçois que ce câble touche à la partie métal de la pipette. Donc il va falloir que j'éteigne mon compteur là-bas. Donc là, il y a quand même du courant qui passe, mais moins élevé que l'autre partie qu'on a fait tout à l'heure. J'avais 6,6 et là j'ai que 4,4. Donc ça va falloir que je l'enlève. Donc je refais pareil, parce que nous avons des réducteurs de pression à chaque pipette d'eau. Donc là, c'est parfait. Et là aussi, donc c'est bien. Donc voilà. Bon, moi je me retrouve dans le P6, dans le P6, pas dans le P5, je me trompe. Donc, comme vous avez dit, Angélique, elle a branché la clôture au niveau des lignes de pipette. Donc, parce que vu que c'est de la blanche je perche énormément et très rapidement. Donc, pour éviter qu'elle casse tout, on met la clôture rapidement. D'habitude, j'attends toujours 4-5 jours. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là-dessus, du lot d'avant. Par rapport à la clôture, on attend toujours 4-5 jours pour la mettre sur les chaînes d'alimentation, mais je pense que vu le comportement qu'elles ont, on va pas attendre 4-5 jours parce que vu comment elles se perchent, je pense que on va les mettre, là on est jeudi, je pense qu'on va les brancher samedi ou voire demain, on verra si elles sont pas trop folles, je pense qu'on branchera, parce que quand je vois tout ce qu'il y a de perché, je sais pas si vous avez réussi à voir, là-bas sur les chaînes d'alimentation, sur les chaînes, vous avez vu toute la longueur là, qui sont plus hautes là, au bout de mon doigt. Là, elles sont toutes perchées, là. Elles sont toutes à la suite, il y a au moins une centaine de perchés dessus. Donc en sachant qu'en plus là je vais remonter les chaînes, je vais les décoller un petit peu, les décoller du sol de 10-15 cm du sol, pour bien qu'elles puissent bien manger tout, pour qu'elle évite de monter dedans. Et que le miscanthus aussi qu'il aille dedans. Donc c'est pour ça, je vais éviter ça. Et c'est pour ça, donc je pense qu'on va pas attendre pour mettre la clôture, on va pas trop attendre, on va pas trop tarder. Je verrai demain, mais on verra demain matin, on verra ce qu'elle me redira, mais on verra. Autrement, voilà, rien de plus. Des poulettes très nerveuses, la blanche, voilà, la blanche c'est très peu élevé au sol d'habitude, donc c'est de la poulette très nerveuse, donc je pense qu'on va se faire des frayeurs dans les semaines à venir, quand elles seront arrivées à l'âge ado, là que j'appelle ça, à partir de 8-9 semaines, ça sera inquiétant, parce que là, le simple petit bruit ou autre, tout le monde est parti au fond. Hein. Là pour l'instant c'est pas dangereux, il n'y a pas trop de risque d'étouffement. Mais voilà, dans 4-5 semaines, il va falloir faire très attention. Bon, on se retrouve ce jeudi après-midi. Comme je disais ce matin, là, je voulais laver le télescope. Parce que dans l'état qu'il est, il a plein de merde, il est crado de partout. On a chargé pas mal de camions à fientes les semaines passées. Et voilà, j'avais pas forcément eu le temps de
de faire le nettoyage tout dessus, donc c'est pour ça. Là je vais le laver, j'en ai profité pour je l'ai soufflé aussi, donc voilà, j'ai pas pu vous souffler le soufflage, j'étais assez pressé, donc puis j'ai pas pris le temps, donc c'est pour ça. Donc voilà, on va le laver, ça va y faire du bien, ça va le rafraîchir un peu. Après je pense que j'y ferai l'entretien, vu que je m'en sers pas tout de suite, je pense que je ferai que l'entretien après le TLSC tout ça, que demain ou après-demain. En même temps je vais en profiter pour laver les voitures en même temps, vu qu'elles sont pas très propres non plus les deux voitures, au moins elles seront propres, vu que je suis en tenue de lavage, au moins voilà, autant en profiter. Bon, j'ai repris une tenue adéquate par rapport au temps. Là c'est hyper lourd, il fait hyper chaud là. Mais bon. Donc voilà, fini le lavage du Telesco. Franchement ça, voilà ce que ça donne. Il est tout propre. Donc comme je disais, c'est un Telesco qui a 4100 heures là, qu'on l'a. Ouais, il doit avoir 4100 heures il me semble, si au dernier moment. Donc voilà, franchement il est propre, hein. Le seul petit truc que je pense qu'il faudrait que je refasse, je pense si j'ai un moment dans l'hiver, je sais pas si vous voyez la différence sur les jantes, la différence de peinture. Bon, j'ai fini de laver tout ce qui est voiture et Telesco et autres. Donc voilà, franchement voilà, le truc, le canon à mousse, le système de mousse là, le produit à mousse, franchement c'est génial. C'est à force de regarder un peu des autres agri-youtubeurs, dont Guillaume, éleveur de brebis, qui je regarde avec, souvent. Je vois qu'il a du matériel toujours très propre et je me suis rendu compte qu'il utilisait souvent de produits à mousse pour nettoyer ses tracteurs. Donc moi je me suis dit, une fois que j'avais été dans un magasin, je me suis dit tiens, je vais essayer. Et franchement, comme pour le Telesco, pour décoller la fiente, franchement c'est le top. Après je dis pas qu'il faut l'utiliser en permanence tout le temps, voilà, moi je l'utilise à petite dose, voilà, même sur les véhicules. Franchement quand on voit sur le véhicule d'exploitation, franchement voilà, il était crade de chez crade. Quand on voit comment qu'il est maintenant, il est nif.
Donc voilà, franchement c'est le top, c'est un gain de temps aussi par rapport à ça. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça cette semaine, un petit changement par rapport aux 2-3 vidéos de la semaine d'avant, des semaines d'avant. Voilà, d'habitude on rentrait plus dans le technique. Cette semaine on a fait plus d'entretien et de bricolage à droite à gauche. On a eu le desserrage et tout qu'on a fait dans le P4, mais après voilà, on a fait beaucoup de suivi au niveau des bâtiments et après tout ce qui est entretien. Moi j'ai fait beaucoup d'entretien, réparer des bricoles, tout ce qu'il peut y avoir, donc ça fait partie du travail. Voilà, j'ai pas pu tout filmer parce que voilà, des fois c'est des petites bricoles de rien du tout qui prennent 5-10 minutes et peut-être que des fois j'en vois pas forcément l'utilité. Par rapport à l'élevage, c'est clair que c'est ce qu'on se dit avec Angélique, je pense qu'on va en montrer de plus en plus. On n'a pas honte de, vu que par rapport au cage, on n'a pas honte d'en avoir 2 bâtiments en cage. Voilà, avant il y avait de la cage, aujourd'hui on dit qu'on n'en veut plus. Moi j'appelle ça un peu un effet mode parce qu'aujourd'hui on dit bien-être animal, mais je pense que le bien-être animal par rapport à la cage ou de la volière ou du sol, les poules à lait elles sont pas plus malheureuses en cage qu'en volière ou en sol. C'est sûr, elles ont moins grand pour naviguer, mais au niveau sanitairement, au niveau santé, franchement c'est la cage qui est le mieux. C'est là qu'on a moins de problèmes, c'est là qu'on n'a pas de risque d'étouffement, c'est là qu'on a des meilleurs lots au niveau homogénéité. Après, il n'y a rien à dire. Après, l'aspect financier par rapport à ça, on n'a rien à cacher, on ne gagne pas plus d'argent au niveau cage que la volière ou le sol. Voilà, c'est plus que c'est au niveau travail et autres, au niveau sanitaire, franchement c'est là qu'on a moins le problème. Après moi personnellement je préfère, comme disait Angélique l'autre fois, au niveau par rapport à la volière, préfère autant aller dans les cages que dans la volière. C'est pas du tout les mêmes travails. Il y en a un que c'est beaucoup plus technique, tu joues plus avec la ventilation et autres, comme j'expliquais sur le deuxième site d'exploitation par rapport à la ventilation pour pas caser de conjonctivite. Là faut beaucoup jouer avec ça au niveau de la volière et du sol. La cage, il y a beaucoup moins de risques par rapport à ça. Donc voilà, après voilà, comme je disais la semaine dernière, on vous cache rien, pour l'instant on n'a pas eu trop de casses et autres, donc voilà, on n'a pas, le jour qu'on aura des casses, bah voilà, j'espère que ça arrivera jamais, mais le jour qu'il y en aura, bah voilà, on vous le montrera, on vous expliquera pourquoi il y a eu ça et autres, et peut-être que ça sera de notre faute, peut-être que ça sera de notre faute, mais voilà, on vous cache rien, on est transparent par rapport à notre travail, et voilà, c'est ce qu'on veut en fait. On veut expliquer aussi notre quotidien en fait, c'est notre métier. Voilà, comme les bons, les mauvais moments, et voilà. Donc voilà, faut espérer qu'il n'y ait que des bons moments, c'est tout. Et voilà, il y a souvent, ça arrive des fois qu'il y a parfois que voilà, il y a des mauvais moments, qu'il y a des mauvaises périodes, et voilà, que ça marche pas forcément comme on veut. Mais c'est comme ça. Donc voilà, ce que je voulais finir là-dessus. Donc voilà, une vidéo qui change un peu d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Allez, ciao!